Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes, pour les astros du mois de septembre. Donc, on accueille tout de suite les Verseaux. Donc, bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous, pour votre mois de septembre sur cette vidéo. Euh, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne peut pas correspondre à tous les Verseaux du monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous ne ressentez pas tout de suite le message. Si vraiment ça ne vibre pas tout de suite dans votre cœur et votre esprit, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais à ce moment-là, voilà, vous pouvez regarder sur d'autres vidéos si vous avez d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées sous la barre d'infos, dans la barre d'infos, sous la vidéo, si vous voulez une guidance personnalisée qui soit un peu plus précise pour votre mois de septembre. Voilà, en tout cas, on y va tout de suite avec vous les Verseaux et on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent avec le tarot pour ce mois de septembre. Bon, bah ça s'est retourné tout de suite, donc je pense qu'on va garder ces deux énergies. Ici, on est dans des énergies d'action. Euh, on est dans l'as de bâton et le chevalier de bâton. Ici, l'as de bâton, on peut parler de nouvelles aventures, nouvelle étape professionnelle peut-être pour certains d'entre vous. Euh, on peut parler de nouvelle étape, on peut très bien être dans un métier et avoir par exemple une réorientation dans ce métier, dans son travail. On peut mettre en place de nouvelles choses, on peut parler de nouvelles carrières en tout cas, de choses qui démarrent. On peut parler d'être ici, c'est une énergie très enthousiaste, très on démarre quelque chose de nouveau ici. Hein. L'as de bâton, il y a vraiment une énergie qui est très puissante que l'on va mettre ici au service d'une nouvelle étape dans sa vie. Donc plutôt du côté professionnel, on peut parler de créativité aussi, on peut parler de succès au travail. Hein. Donc c'est vraiment ici, on parle de croissance, on parle d'inventivité, on parle d'enthousiasme. Hein, voilà. Bon, c'est surtout dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'action, hein, dans le domaine voilà. Le travail est vraiment prédominant ici. Donc on peut passer dans tous les stades de l'emploi. Hein. Ça peut très bien être pour la rentrée scolaire aussi des étudiants. Ça peut être de l'apprenti au patron. Enfin, peu importe. Ici, en tout cas, on parle d'imagination aussi. Hein. On parle vraiment de bel enthousiasme de passion dans ce que l'on met, dans ce que l'on met en place dans sa voie, dans sa vie professionnelle. Ici, avec justement, c'est conforté par ce chevalier de bâton hein, qui nous parle de nouvelles entreprises professionnelles. Donc certains ici sont vraiment dans ces énergies euh, de démarrer quelque chose de nouveau, hein, de gravir un échelon supplémentaire. Ça peut être gravir un échelon supplémentaire déjà dans un emploi que l'on occupe ou simplement transformer, quitter son travail et aller vers un nouveau travail, vers une nouvelle étape. Ici, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui agit. Hein. À la limite, il est presque... il est presque sauvage, je dirais. On voit ce cheval derrière là qui est libre et qui saute dans tous les sens, on va dire. Et on voit le feu là du tambour. On sent peut-être qu'ici il y a cette notion d'être un peu aventurier, de démarrer peut-être quelque chose sans avoir vraiment tous les tenants, les aboutissants, mais en avoir cette volonté et cette énergie pour y aller. Hein. On fait preuve encore ici d'enthousiasme. Hein. On fait presque preuve ici, on pourrait presque faire preuve de témérité dans une voie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Hein. On peut aussi très bien le transposer dans sa vie personnelle. On peut parler aussi peut-être avec ce chevalier de bâton d'un changement, mais pas forcément que professionnel. Ça peut être un changement de résidence aussi, ça peut être un changement de localisation, ça peut être de nouvelles opportunités aussi. En tout cas, on part et on n'hésite pas de partir vers l'inconnu. Si tout n'est pas connu dans le chemin que l'on veut emprunter, on y va quand même. C'est un peu ça ici, hein, les énergies. Donc de belles énergies positives et en tout cas pleines d'énergie, des énergies pleines d'énergie. Très enthousiaste en tout cas ici, hein, limite aventurier. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du mental et au niveau de l'état d'esprit, comment vous allez vous sentir pendant ce mois de septembre.
Ici, on rétablit un équilibre. On fait peut-être, on recadre un petit peu peut-être ce que l'on est en train de faire. On recadre un petit peu sa vie personnelle, sa vie professionnelle. On est en train de faire une espèce de bilan ici, d'essayer de rétablir un équilibre. Alors on peut être méfiant quand même, hein. Il y a une certaine notion de méfiance. C'est peut-être pour ça qu'on essaye de rétablir un équilibre. Il y a... Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, certains d'entre vous pourraient être un peu méfiants par rapport à ça, par rapport à une voie professionnelle, par rapport à un déséquilibre, hein. D'où l'intérêt de pouvoir de mettre des choses en place pour rétablir un équilibre. Il y a une certaine méfiance ici de votre part. On vous sent prisonnier peut-être de quelque chose, peut-être un blocage pour vous permettre d'être plus équilibré au niveau professionnel, peut-être même au niveau financier. Il y a cette méfiance justement, elle engendre peut-être chez certains une certaine solitude, un certain... On se referme sur soi-même. On se recentre par rapport à ses priorités. On écarte un petit peu le reste du monde, on va dire peut-être, parce qu'on est peut-être assez déterminé, on est déterminé en tout cas à être équilibré, à retrouver un équilibre dans sa vie, à équilibrer, ça peut être équilibrer sa vie professionnelle par rapport à sa vie personnelle, ça peut être équilibré que sa vie professionnelle, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent ici que de toute façon, vous vous recentrez sur vous. Il y a une certaine prédisposition ici à prendre vos ressources, à puiser dans vos ressources. Vous vous recentrez sur vous-même, peut-être pour avoir la force, l'énergie, ici, hein, on est quand même dans de belles énergies, mais avoir l'énergie de prendre des décisions, de rétablir cet équilibre qui vous manque peut-être ici, hein. Alors, on va voir ce qu'il en est un petit peu. Oui, je vous parlais de la solitude, hein. On vous sent seul, on vous sent désireux d'avancer. Vous avez peut-être un objectif, vous avez certainement un but, mais on vous sent assez seul par rapport à ça. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas soutenu, c'est qu'il y a ce besoin peut-être de vous recentrer sur vous-même pour voir quelles sont vos priorités, dans quel sens vous voulez aller, comment vous voulez faire les choses. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que vous devez faire pour vous, que vous devez faire, oui, les cartes des solutions qui apparaissent, qui apparaît. Vous avez besoin de trouver des solutions par vous-même. Vous avez besoin de trouver des solutions par rapport à l'état de solitude dans lequel vous êtes. Alors on peut être accompagné, mais être en solitude, solitude par rapport aux sentiments, hein, les sentiments que vous éprouvez. Vous pouvez très bien avoir des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous vous sentez seul pour pouvoir les gérer peut-être, parce que vous avez un chemin à faire, vous avez un chemin qui est solitaire, et vous avez besoin de trouver des solutions par rapport à ça. Il y a un besoin de vous exprimer ici, besoin d'exprimer vos sentiments. On a l'impression qu'il y a un manque de communication, ce qui vous fait vous sentir seul par rapport peut-être à une problématique que vous avez. Peut-être à cause de cette méfiance. Il y a un sentiment de méfiance en vous qui vous empêche peut-être d'aller vers les autres pour exprimer vos sentiments, pour communiquer tout simplement. Il y a un besoin de guérir de cette situation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein. C'est quelque chose qui est profond en vous, hein. Vous avez vraiment besoin ici de vous lâcher par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que vous n'osez pas exprimer vos sentiments et du coup ça vous laisse dans cet enfermement, dans cette méfiance. Il y a besoin ici de s'exprimer, hein. Il y a besoin de trouver des solutions pour vous exprimer, pour dire vraiment ce que vous voulez. Peut-être que certains d'entre vous se sentent seuls par rapport à une situation, et il y a vraiment ce besoin d'en parler ici. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation qui vous préoccupe pour pouvoir prendre des décisions. Vous avez beaucoup de doutes,
beaucoup de questions sur un choix. Alors ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix personnel, un choix de vie, ça peut être un choix pour... tout à l'heure on a vu avec le chevalier de bâton, ça peut correspondre aussi à un déménagement, ça peut correspondre à une nouvelle, un nouveau lieu de vie. Effectivement, on peut avoir un choix à faire par rapport à ça. En tout cas, ce choix qui vous tient à cœur ici, on sent que vous posez beaucoup de questions et que vous avez du mal à avancer. Vous vous sentez très seul par rapport à ça. Il y a vraiment ce besoin, je ressens ça, le besoin chez vous de vous exprimer par rapport à ça. Il y a un besoin de lâcher prise, forcément, de retrouver confiance en vous. Et comme on parle de solutions, de trouver des solutions pour reprendre confiance en vous, pourquoi pas se faire accompagner par rapport à ça, se faire accompagner, je ne sais pas, par un thérapeute, c'est possible, par quelqu'un qui vous conseillerait, ça peut être un thérapeute, ça peut être... quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, voilà. En tout cas, vous avez en tout cas besoin de lâcher prise sur une situation sur laquelle vous êtes méfiant ou méfiante pour pouvoir avancer. C'est comme si vous avanciez, mais vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, il y a comme une espèce de stagnation en fait ici, hein. Et du coup, vous avez l'impression d'être seul. Donc, ça peut être une situation professionnelle, hein. Je ne sais pas, j'ai pas d'exemple, mais vous avez peut-être besoin d'avancer professionnellement parlant. Vous avez besoin de faire des choix, en tout cas au niveau professionnel, soit rester dans votre entreprise, mais là, il y a une sensation de végéter, vous voyez, une sensation de stagner, de ne pas pouvoir progresser, de ne pas évoluer au sein même de la société. Et du coup, vous avez des choix à faire par rapport à ça. Et on sent que vous êtes perturbé pendant ce mois de septembre par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Il y a une notion de faire confiance ici, de vous faire confiance et de faire confiance aussi à l'univers si vous le souhaitez, pour trouver des solutions et en tout cas trouver des solutions pour vous exprimer à ce sujet-là, pour dire tout simplement ce que vous voulez ou ce que vous pensez ou voilà comment vous voyez les choses. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Il y a un blocage au niveau de l'expression de ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que peut-être que vous n'osez pas, c'est possible aussi, ou vous êtes méfiant par rapport à un environnement qui peut être voilà, votre environnement professionnel, c'est possible. Je vais mettre des cartes sur le choix pour voir un petit peu quelles sont les possibilités. Oui, c'est ça, c'est que vous, ici, je ressens que certains d'entre vous, alors peut-être qu'il y a une réelle possibilité, hein, une réelle possibilité d'évolution, de faire évoluer des projets, de nouveaux projets, d'aller vers des choses qui sont un peu plus en harmonie avec ce que vous voulez. En tout cas, ici, on parle d'accomplissement, on parle d'évolution personnelle. Mais il y a besoin de lâcher prise là-dessus parce que ça vous préoccupe. Ça vous préoccupe ce choix que vous avez à faire. C'est comme si vous aviez le choix entre rester dans votre travail où vous êtes bien, mais il n'y a pas trop de perspective d'évolution, et puis, euh, et puis chercher de nouveaux projets pour vous permettre de vous accomplir encore plus. D'où les doutes que vous avez, d'où la sensation de ne pas avancer, de stagner un petit peu. Mais comme c'est un choix qui est personnel, effectivement, vous pourriez vous sentir un peu seul par rapport à ça. De toute façon, il y a une situation ici pour laquelle vous êtes méfiant. Vous avez du mal à rétablir un équilibre. Alors, ça peut être évidemment au sein même de votre travail, hein, au niveau de votre entreprise. Il y a un équilibre à trouver au sein même de votre entreprise ou un équilibre à trouver pour vous à ce moment-là en essayant de vous accomplir dans un nouveau projet, un nouveau métier, un nouveau travail. Adaptez-le parce que les énergies qui sont là vous incitent à changer. Elle vous pousse en tout cas à changer de direction ou à changer, à évoluer en tout cas, à évoluer vers plus de satisfaction pour vous, j'ai l'impression. Bon, ici on a, après cette période de stagnation, là, ce choix qui va être fait, ou que vous allez peut-être vouloir faire parce que c'est en cours, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être... C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez prendre la décision de faire un choix pour votre propre accomplissement ou pas. Ça vous emmène vers plus de sérénité, ça vous emmène vers une reprise de confiance en vous, un éclaircissement supplémentaire, et puis ça vous emmène vers quelque chose qui va vous épanouir.
mais c'est vous qui prenez la décision. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir trouver des solutions vers quelque chose de mieux pour vous. Si vous voulez recommencer quelque chose, vous ouvrir vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Il y a vraiment une notion de faire un choix ici, mais que ce choix, c'est... euh, en fait, vous êtes en train de réfléchir à est-ce que je fais ce choix ou est-ce que je le fais pas? Voilà, un peu, c'est un peu ça. Est-ce que je continue comme je suis aujourd'hui ou est-ce que j'avance vers autre chose? J'envoie, à la limite, j'envoie tout bouler et je fais autre chose, quoi. C'est un peu ça, oui. Ouais, il y a une situation à laquelle vous avez envie de dire stop, hein. Vous avez envie d'arrêter quelque chose. Donc peut-être arrêter les doutes, arrêter de stagner, arrêter d'être méfiant, voilà. En tout cas, il y a un fort désir d'évoluer, un fort désir d'être épanoui dans ce que vous faites, dans ce que vous faites ou dans autre chose, mais vous avez envie d'y aller et en même temps vous vous posez beaucoup de questions. Donc il y a un choix ici qui est un peu compliqué, un choix qui est personnel à faire pour pouvoir aller vous épanouir, soit dans un projet au sein même de votre entreprise, mais un autre projet, soit dans une autre entreprise ou dans un autre endroit. Ça peut être vous épanouir dans un autre endroit, un autre lieu de vie, hein, déménager ailleurs, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors on va voir avec le Lenormand ce qui se passe, si on a d'autres messages. Alors pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Vous voyez, ici, on parle de... Alors, c'est la carte du jardin, c'est la carte... c'est vous, c'est votre bien-être, c'est votre pouvoir de communication, c'est votre jardin secret, c'est ce que vous avez vraiment envie ici, hein. On est au cœur de ce que vous avez vraiment envie et on sent des interrogations par rapport à ça. Est-ce que vous allez suivre ce que vous avez envie ou est-ce que vous allez préférer la sécurité peut-être? Oui, c'est un peu ça en fait. C'est un peu, est-ce que je reste dans ce que je connais déjà et ce qui me sécurise, ou est-ce que euh, je prends le risque de faire autre chose qui m'emmène vers un... Oui, encore l'histoire du choix, hein. Vers quelque chose que je ne connais pas encore, mais qui pourrait m'épanouir encore plus. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Bon, on parle de nouveau départ. On parle d'un enrichissement. euh, alors, ça peut être un enrichissement financier, d'accord? Quelque chose, un choix qui va vous permettre de démarrer quelque chose. Ce choix, en fait, que vous allez faire, c'est pour effectivement vous épanouir davantage. Alors, peut-être même avoir un gain financier supplémentaire, avoir de meilleures relations, c'est possible aussi, avoir de meilleures relations au niveau de votre travail, avoir de meilleures relations avec vos voisins, s'il y a un souci de, pour déménager ou quoi. Mais en tout cas, on vous sent dans des énergies de démarrer d'avoir une nouvelle étape dans votre vie, hein, de démarrer quelque chose de nouveau. Euh, je l'entends pas au niveau réellement enfant, grossesse, mais d'avoir peut-être un nouveau démarrage. euh, Moi, j'ai l'impression ici que le choix que vous allez devoir faire, ça impacte votre vie financière, forcément. Donc je le sens plus au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose de mieux. Donc soit vous avez un besoin de financier pour pouvoir démarrer quelque chose, soit le choix que vous faites, eh bien, impacte forcément le domaine financier. Et du coup, c'est peut-être pour ça il y a ces peurs et cette réflexion que vous avez en ce moment pour faire ce redémarrage. Alors, on a encore la carte de la clé, la carte des solutions, donc à trouver peut-être, pour trouver un équilibre. Ici, j'entends que certains d'entre vous, effectivement, cherchent des solutions pour trouver un équilibre personnel. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être aussi
lever l'ancre pour s'installer quelque part ailleurs. Avec la clé et la maison, on peut très bien partir d'un endroit pour aller dans une autre maison, dans un autre appartement, changer de ville. Vous voyez, il y a vraiment ce domaine-là. Mais j'ai aussi l'impression qu'on recherche un équilibre. On a besoin de lâcher quelque chose qui est assez lourd pour retrouver un équilibre et trouver des solutions. Ouais, ici, on essaye de trouver des solutions pour s'épanouir encore mieux. Ici, il y a une notion de réussite, évidemment, ou d'éclaircir en tout cas une situation qui va nous permettre de retrouver un équilibre personnel ou peut-être de trouver un éclairage supplémentaire pour un changement de domicile, un changement de travail, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous connaissez. Mais on sent que la recherche ici, elle est au niveau de votre équilibre. Alors peut-être équilibrer votre vie professionnelle par rapport à votre vie personnelle, c'est possible, mais on sent que vous allez vers la réussite, hein, vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux pour vous, en tout cas. Vous voyez la carte des nouvelles ici, qui peut signifier qu'effectivement vous allez trouver des solutions euh, pour évoluer, des solutions pour partir de la situation qui vous pèse ici, hein. C'est ce que j'entends aussi. Alors on parle aussi de relationnel, hein, entre un homme et une femme. On trouve des solutions, peut-être des solutions immobilières, hein, peut-être des solutions d'emménager ensemble, c'est possible. On a des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être ici, on peut, avec la carte de la tour, on peut très bien signer euh, pour un logement, pour habiter ensemble au niveau d'un couple. On peut aussi acquérir une nouvelle maison, acquérir un nouveau domicile ou changer carrément de ville, de localisation, ça c'est possible aussi, il y a cette notion-là. On peut avoir le côté officiel ici de l'emménagement. Euh, En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez la réussite sur une relation, vous trouvez des solutions, peut-être des solutions pour vous rejoindre, des solutions pour démarrer un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet de couple, ça peut être un projet professionnel en couple aussi, j'entends, ça peut être ça. Quelque chose qui vous permet de vous stabiliser en tout cas. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose qui est réussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est dans la réussite. Ça permet de vous stabiliser, ça permet de vous ancrer. Ici, la carte de l'encre, pour moi, c'est aussi ça. La carte de l'encre et de la tour, pour moi, certains d'entre vous vont arriver à trouver un équilibre personnel dans une relation. Bah, ça peut être une relation sentimentale. Certains d'entre vous peuvent très bien trouver leur assurance et trouver leur équilibre au sein même de leur couple. C'est ce que j'entends. Euh, on peut aussi ici trouver une certaine stabilité dans une entreprise, dans une grosse entreprise, trouver des solutions euh, pour s'ancrer dans une entreprise. On peut signer un contrat, on peut très bien évoluer au sein même d'une entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va vers la réussite, qui va vers la satisfaction, hein. Le cœur, c'est aussi la satisfaction. C'est aussi le contrat entre deux personnes, hein. Donc ça peut être aussi un contrat de couple, hein. Ça peut, voilà, on peut parler de ça, mais on peut parler aussi de vraiment retrouver une certaine harmonie avec ce que l'on aime. Donc ça peut très bien être au niveau aussi professionnel. Euh, il y a vraiment un déménagement pour certains. Pour certains versos, il y a vraiment un déménagement. On signe un bail, on signe un achat de maison, on fait le choix, hein, on fait le choix ici de partir de là où on est pour aller vers autre chose. On n'hésite pas, il y a pas de, je ne ressens pas d'hésitation par rapport à ça. Donc c'est une décision qui peut être prise enfin qui peut être prise en couple, hein, bien sûr. Ici, on a quand même l'homme et la femme, donc on peut parler de ça. Mais on sent effectivement la possibilité d'un déménagement ici. Euh, Ce que j'entends, c'est que de toute façon, pour vous les Verseaux, dans le courant du mois de septembre, vous allez trouver des solutions. Quelle que soit la problématique qui vous occupe, que ce soit une problématique professionnelle, relationnelle ou ici immobilière, vous allez trouver les solutions. Vous allez lâcher ce qui est lourd pour vous, ce qui vous empêche d'avancer.
faire le choix, un choix qui va être ici un choix conscient, bien sûr, et qui va vous permettre d'évoluer, de trouver un éclairage et des solutions par rapport à une problématique et d'aller vers une satisfaction personnelle ou une satisfaction professionnelle ou, voilà, ou relationnelle, adaptez-le. Mais en tout cas, on sent que ce mois de septembre va être pour vous l'occasion de rétablir un équilibre. Voilà, c'est ce que j'entends. De rétablir un équilibre. Donc peut-être entre professionnel et relationnel, peut-être simplement dans le professionnel, en essayant de trouver des solutions problématiques qui vous occupent aujourd'hui. Vous avez un éclairage de toute façon supplémentaire sur la situation. Je vais tirer quand même la carte synthèse, parce que là, je ne vais pas rajouter de cartes. Je pense que c'est assez clair. Ouais, c'est vraiment la carte de l'enfant, c'est la carte de la progression aussi pour moi. Ici, je sens plus dans la carte de la progression. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en pleine évolution par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à un déménagement, par rapport à une vie professionnelle. On sent que la situation évolue, ça progresse petit à petit et que vous trouvez des solutions, en tout cas pour être bien, des solutions pour arrêter les situations qui ne vous conviennent plus et puis aller vers des choses qui vous ressemblent, des choses qui sont en harmonie avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos sentiments. Voilà, allez, on termine ce tirage avec 3 petites cartes, une par décan, pour avoir un petit message pour vous, pour ce mois de septembre qui va vous accompagner. Donc le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors le premier décan, on vous dit, il est temps de sortir de ta coquille, ton âme respire, à s'épanouir de nouveau. Voilà, ben écoutez, le message est clair, on vous demande de prendre votre place peut-être, de sortir de votre timidité, de vous épanouir dans quelque chose qui vous fait plaisir. Deuxième décan, il n'y a pas d'existence sans racines. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement de s'enraciner quelque part, hein, de s'ancrer quelque part ici. Voilà, ça, on peut s'ancrer dans un travail. Ici, moi, j'entends que de respecter vos valeurs, de respecter ce que vous avez appris, vos expériences, tout ce que vous avez fait par un parcours antérieur vous aide à avancer, vous aide à faire vos projets et votre vie aujourd'hui. Et le troisième décan vous dit l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. Là, on vous dit de rester dans l'amour, tout simplement, hein, qu'à partir du moment où on fait des choses dans l'amour, avec amour pour soi aussi, pour son bien-être, eh bien, effectivement, on est toujours, on fait partie d'un tout et on avance comme ça dans sa vie en recevant les bénédictions, hein. On parle vraiment ici d'amour et de tendresse. Donc, adaptez-le évidemment à ce que vous vivez. Bon, eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous retrouve tout de suite sur la guidance sentimentale, si vous le désirez ou pas, hein, ou peut-être que vous avez fait l'inverse. En tout cas, je vous remercie de liker, de mettre un commentaire si vous le désirez. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Rétablissez l'équilibre, faites des choix en conscience par rapport à ce que vous aimez. Voilà, et puis je vous dis, je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos très très vite. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.